La cérémonie inaugurale a été ouverte par M. Ibarra Joseph, secrétaire général du Sénat, en présence du ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Mabiala Pierre. Elle a été dirigée conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du règlement intérieur du Sénat par le bureau d'âge, présidé par le doyen d'âge, le vénérable Eyabo Gaston, qu'assistaient les deux vénérables sénateurs les plus jeunes, Sassou Nguesso Andrea Carole et Mbani Jean Valère, respectivement première et deuxième secrétaire. Dans son mot introductif, le doyen d'âge, le vénérable Eyabo Gaston, a d'abord rappelé sa mission, à savoir conduire l'élection du bureau et l'installer. À l'issue du scrutin, le doyen d'âge a ordonné le comptage des enveloppes et le dépouillement des votes. Au terme du processus, il a proclamé les résultats des votes ainsi qu'il suit. Président Ngolo Pierre, 72 voix, soit 100%. Premier vice-président, Mwanda Kitsinga Ralco Donatien, 71 voix, soit 98,61%. Deuxième vice-président, Ondongo Gabriel, 71 voix, soit 98,61%. Premier secrétaire, Epola Julien, 72 voix, soit 100%. Deuxième secrétaire, Mapa Elisabeth, 72 voix, soit 100%. Premier questeur, Sassou Nguesso Andrea Carole, 72 voix, soit 100%. Deuxième questeur, Makosso Pierre Justin, 72 voix, soit 100%. De même, conformément aux dispositions du règlement intérieur, les vénérables sénateurs ont constitué les différentes commissions permanentes et élu les membres de leur bureau ainsi qu'il suit. Commission Affaires juridiques et administratives. Président, Foudi Victor. Premier vice-président, Ozoki Serge Michel. Deuxième vice-président, Doukourou Beguel Julienne Berthe. Rapporteur, Jem Ayulov. Secrétaire, Tati Constant. Commission économie et finances. Président, Anzimba Epuma Jean-Marie. Premier vice-président, Nguye Paul Stanislas. Deuxième vice-président, Banvidi Antoine. Rapporteur, Maniav Vénance. Secrétaire, Mbani Jean Valère. Commission éducation, culture, information, sciences et technologies. Président, Massoussane Kombila Matteo Odette. Premier vice-président, Massamba André. Deuxième vice-président, Vouma Jean Rodrigue. Rapporteur, Makosso Nikez. Secrétaire, Goma Reynald Ludovic Thierry. Commission défense et sécurité. Président, Zambila Gabriel. Premier vice-président, Ngakosso Gama Aristide. Deuxième vice-président, Eyabo Gaston. Rapporteur, Aya Justin. Secrétaire, Munzalo Jacqueline Solange. Commission Affaires étrangères et coopération. Président, Oba Apounou Gabriel. Premier vice-président, Abibi Daniel. Deuxième vice-président, Bouka Boniface. Rapporteur, Bombi Kikwama Hortense. Secrétaire, Inkari Benoît. Commission santé, affaires sociales, famille et genre. Président, Ekunzula Jean-Roger. Premier vice-président, Louembe Né Nitoulandou Véronique. Deuxième vice-président, Kourissa Loufoua Jean de Dieu. Rapporteur, Matete Mounois Julien Ignace. Secrétaire, Kolela Miakongo Théodorine. Commission Plan Aménagement du territoire,
tourisme, environnement, développement durable, sécurité alimentaire et nutritionnelle. Président, Ngeso Wilfried Guy César. Premier vice-président, Makaya Makundi Athanas Urbain. Deuxième vice-président, Mbonzane Lipiti Catherine. Rapporteur, Bongo Mavungu Raymond. Secrétaire, Nzo Kivuka Christine. À présent, j'invite très respectueusement le vénérable président du Sénat à prendre la parole pour son discours de clôture. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, la session inaugurale qui se termine aura été un moment solennel, une occasion idéale pour l'identification des priorités stratégiques, des valeurs fondamentales, des objectifs et des grandes lignes directrices qui guideront l'action à venir. La 4e législature vient ainsi de quitter les starting blocks pour entrer de plein pied dans son cheminement normal. Les hommes et les femmes chargés de la conduire sont en place. Avec toutes les structures et animateurs désormais installés, avec tous les documents de travail au point, on ne saurait justifier ni attentisme, ni passivité, ni fébrilité. Voici donc arrivé le temps de la pleine responsabilité, c'est-à-dire celui de la digne représentativité de nos territoires. De fait, le temps de la digne représentativité de nos concitoyens. La noble et lourde mission dont nous sommes investis au nom du souverain primaire nous conduit à une réflexion profonde et soutenue visant à élever sans cesse notre contribution à l'épanouissement de notre nation. Là, nous attendent avec fermeté les Congolais. Le 13 septembre dernier, l'élection du bureau du Sénat a transformé le palais du Parlement en un centre de polarisation de l'attention des Congolais. Les yeux braqués, les oreilles tendues vers le lieu de l'événement du jour, quand on n'avait pas pu effectuer le déplacement pour le siège du Parlement exceptionnellement bondé de monde et particulièrement animé, nos compatriotes, de l'intérieur ou de l'extérieur, tenaient à vivre en live l'événement. L'atmosphère du jour, l'intérêt réservé à l'installation du Sénat est lucide. Sans conteste, la place que prend progressivement l'institution dans les cœurs des filles et fils de notre chère patrie. Ne pas le comprendre, pour saisir les contraintes qui en découlent, est un manquement grave. C'est une forfaiture qui disqualifierait les auteurs aux yeux du peuple qui attend beaucoup des parlementaires. Tâchons donc, vénérables sénateurs et chers collègues, de porter conséquemment notre veste en affirmant, par la praxis et par l'exemple,
notre posture de mandataire méritant. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, la législature qui commence est une belle opportunité qui s'offre aux sénateurs pour renforcer leur engagement envers les principes fondamentaux de la démocratie, de l'état de droit et de la justice sociale, valeurs que nous devons garder jalousement et dont nous devons veiller à la promotion dans nos décisions tout autant que dans nos actions. Au nombre des actions auxquelles nous sommes conviés et par lesquelles il nous revient de nous illustrer au cours de la 4e mandature, pensons à la participation au vaste mouvement vers une augmentation significative de la production agricole dans le pays par une réponse conséquente à l'appel de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, un parlementaire, un champ. C'est de cette façon que nous donnerons un sens réel au partenariat appelé à se développer entre la FAO et notre Parlement en lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames, messieurs, nous savons que notre pays fait encore face à plusieurs défis. Mais nous savons fort bien que d'innombrables opportunités existent. En unissant nos forces et en mettant de côté nos intérêts partisans, nous pouvons réaliser des progrès significatifs dans nombreux domaines d'activité du pays et réaffirmer la grandeur de notre nation. Que le travail au Sénat soit toujours guidé par la sagesse, la compassion et le souci du bien commun. Que la 4e législature soit couronnée de grands succès. Je dois ici féliciter tous les sénateurs élevés au bureau du Sénat et au bureau des commissions permanentes. De même, je félicite les vénérables sénateurs qui ont eu la charge de gérer les 2 groupes parlementaires de la majorité présidentielle et de l'opposition au Sénat. Je leur garantis un partenariat constructif. À tous les promus à différents niveaux, je souhaite plein succès. Je déclare close la session inaugurale de la 4e législature du Sénat et bonnes vacances parlementaires à tous. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République, je vous remercie.